Eh bien salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire une purge des freins SRAM guide RS de 2015. Donc, dans un premier temps, vous aurez besoin d'un kit de purge SRAM. Dedans, il se trouve les seringues, les cales et le liquide DOTS qui vous sera utile pour la purge. Je précise qu'on le trouve entre 50 et 70 € environ. Ça dépend des offres que l'on vous propose au moment de l'achat. Vous aurez ensuite besoin d'un lot de clés BTR ou Allen, d'un lot de clés Torx, même si on vous en fournit avec le kit de purge, de quelques gants en latex, ce sera important pour éviter de toucher le liquide DOTS ou alors de contaminer vos plaquettes, et de chiffon pour essuyer toute trace de liquide pendant la purge. Donc dans un premier temps, vous aurez besoin de retirer la roue pour accéder à vos plaquettes. Une fois la roue retirée, il sera temps de mettre vos gants pour éviter de contaminer vos plaquettes, pas mettre de graisse dessus. Une fois vos gants mis, vous pouvez donc prendre une pince pour enlever le circlip en forme de C. Une fois ce circlip enlevé, vous pourrez donc prendre une clé BTR pour enlever cette vis de maintien des plaquettes. Une fois cette vis de maintien des plaquettes, vous pourrez donc extraire vos plaquettes par le haut, bien évidemment. Une fois les plaquettes retirées, insérez la cale spécifique à vos freins pour éviter que les pistons ne sortent. Une fois les plaquettes retirées, il faudra donc préparer les seringues. Munissez les deux seringues de l'embout métallique en aluminium. Remplissez aux 3/4 une seringue de liquide DOTS. Et remplissez la seconde d'1/4 de liquide DOTS. Il faudra donc ensuite purger l'air à l'intérieur des seringues, placer le nez vers le haut, aspirer de l'air, disposer un chiffon au bout de la pointe et ressouffler l'air à l'intérieur. Répétez cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans les seringues. Vous pouvez ensuite fermer le clip sur les seringues. Une fois les seringues prêtes, vous pouvez commencer par dévisser la vis de purge située sur le bloc piston, cela à l'aide d'une clé Torx et d'un chiffon. Une fois la vis desserrée, dépêchez-vous de visser la seringue à l'intérieur de l'orifice, pour ensuite nettoyer à l'aide d'un chiffon le liquide qui aurait pu couler. Vous pouvez donc passer ensuite au levier. Sur le levier, vous pouvez donc à nouveau desserrer la vis de purge et insérer la seringue. Encore une fois, nettoyer s'il y a du liquide sorti. Maintenant que vos deux seringues sont vissées à vos orifices de purge, déclipsez les deux clips rouges situés sur le tuyau. Une fois les deux clips défaits, maintenez la seringue du levier de frein vertical pour permettre aux bulles de monter vers le haut. Appuyez délicatement pour faire circuler le liquide dans le circuit. Si le circuit n'est pas bouché, la seringue située au niveau du bloc piston commencera à s'ouvrir et se remplir de liquide. Si pendant votre pression, vous vous rendez compte que le liquide de la seringue du bas devient noir, alors expulsez tout le liquide, videz vos seringues et recommencez le processus jusqu'à ce que le liquide soit de la bonne couleur. Vous devez appuyer sur la seringue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'1/4 du liquide dans la seringue et ensuite vous pouvez passer au bloc piston. Prenez la seringue du bloc piston, orientez la pointe de la seringue vers le haut pour que les bulles s'introduisent bien dans le tuyau. Et ensuite répétez cette pression délicate pour envoyer le liquide vers la seringue du levier qui, à son tour, doit se remplir. Vous devez faire en sorte que les bulles situées dans la seringue du bas se retrouvent dans la seringue du haut. Répétez cette opération avec les deux seringues à la verticale pour permettre aux bulles d'air de se retrouver dans la seringue du levier et donc n'avoir plus aucune bulle d'air dans le liquide qui se situe dans le circuit. Une fois ces opérations terminées, vous pouvez reclipser les seringues, dévisser celle du bas en vous dépêchant de revisser la vis de purge pour éviter que trop de liquide ne s'écoule. Vous pouvez donc ensuite essuyer les quelques gouttes de liquide qui se sont échappées pour éviter qu'elles n'abîment votre peinture ou les composants aux alentours. Une fois la vis de purge des blocs pistons en bas revissée, vous pouvez déclipser la seringue du haut, ensuite tirer le piston assez fermement pour créer une dépression et amasser toutes les bulles dans la seringue, et réappuyer sur le piston pour recréer une petite pression et égaliser le circuit. Vous pouvez répéter ces opérations jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle qui sorte du circuit. Une fois cette opération terminée, vous pouvez reclipser la seringue pour la dévisser, ensuite revisser la vis de pression en essuyant les gouttes de liquide qui auraient pu s'échapper. Une fois les deux seringues retirées et les orifices de purge rebouchés, vous pouvez retirer la cale des pistons, en faisant très attention à ne pas appuyer sur le levier. Vous pouvez donc ensuite remonter votre roue. Une fois la roue remontée, vous pouvez appuyer sur votre levier de frein, pas de panique, il va toucher votre cintre. Vous pouvez donc le relâcher et réappuyer une seconde fois, ça devrait être mieux. Et une fois que vous avez relâché et donc rappuyé la troisième fois, votre purge sera terminée et vous pourrez donc aller rouler.